Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici dans notre mission de prière et d'intercession pour notre cher et beau pays, le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa que j'appelle le Grand Congo. Nous intercédons pour que Dieu puisse nous donner accès à tout ce qu'il nous a promis dans sa parole, afin que nous puissions vivre une vie paisible, une vie pleine de joie, une vie pleine de paix. Au-delà de tout ce que nous vivons, qui nous dérange, qui nous ronge dans notre cœur et dans notre vie, et qui nous empêche vraiment d'être heureux. Parce que le but de la création de l'homme, de la création de l'homme par Dieu sur la terre, est que l'homme soit heureux. Voilà pourquoi Dieu dit heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ils sont comme un arbre planté plein près de la cour d'eau et dont son feuillage ne flétrit, et il donne son fruit en sa saison. Donc la vie de l'homme est parfois comparée à un arbre qui est planté auprès d'un ruisseau ou d'un cours d'eau. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons être heureux, capables de produire. Le but de notre vie sur la terre, Dieu nous a mis sur la terre pour que nous soyons le producteur du bien, le producteur de la joie, le producteur de la paix, le producteur de l'espérance. Si ces éléments, bien-aimés, ne sont pas manifestés dans notre vie, c'est que nous sommes comme un arbre stérile, comme un figuier qui ne produit pas et qui doit subir la sentence de Dieu. Il est très important, bien-aimé, de considérer ce que tu produis dans ta vie. Parce que il y a des choses que nous faisons, mais au lieu de nous produire la joie, au lieu de nous produire la paix, ça nous produit la tristesse, ça nous produit l'amertume. Tout ce que nous faisons, ça peut être une activité, ça peut être un mariage si tu es marié, c'est-à-dire ton foyer, ça peut être le travail que tu fais au quotidien, ça peut être n'importe quoi, l'église là où tu vas prier, la famille dans laquelle tu vis. Ce sont des sources qui doivent nous produire le bien. Lorsque tu te maries, c'est pour que ton mariage soit une source de bien et que toute activité que tu fais dans ton mariage t'apporte la joie, t'apporte la paix. Ça peut être tes enfants, ça peut être ton mari ou ta femme, ça peut être la maison dans laquelle tu vis. Ça devient une source de paix, une source de joie. Mais il se peut que tu vis, depuis que tu es marié, tu n'as plus la joie, tu as perdu la paix, tu as perdu l'équilibre. C'est que l'activité dans laquelle tu vis devient pour toi une source de malheur. Mais Dieu n'a pas fait des choses, n'a pas institué le bonheur, le mariage, pour que l'homme vive le malheur. Donc il est très important maintenant de comprendre quelle est la source qui alimente ta vie, quelle est la source qui alimente ton mariage, quelle est la source qui alimente ton activité. Parce que la Bible dit, heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau. Quel cours d'eau? Le cours d'eau de la parole de Dieu. Lorsque tu alimentes ta vie d'une autre source, c'est-à-dire qui est contraire à la source de Dieu, tu vas vivre les conséquences. C'est que le fruit que l'arbre, ta vie va produire, ça sera les épines. Les épines qui symbolisent la tristesse. Voilà pourquoi il y a les tristesses qui ne te quittent jamais. Voilà pourquoi il y a les difficultés qui ne quittent jamais ta vie. Parce que tu alimentes ta vie d'une mauvaise source. Il est très important, bien-aimé, le travail que Dieu nous donne dans la prière et dans l'intercession, c'est de nous déconnecter de toute source amère et de boire à la source d'eau vive. La Bible dit, heureux ceux qui ont soif d'eau, car l'eau que je leur donnerai deviendront en eux une source d'eau vive qui va se répandre jusque dans la vie éternelle. Donc la source de Jésus bien-aimé, c'est une source d'eau vive.
Et c'est à cette source que nous devons nous abreuver tous les jours, dans la prière, dans la méditation, dans la pratique. Et nous allons voir que des choses, des tristesses de ce monde, des soucis de ce siècle, qui nous emprisonnent, oh bien-aimés, vont nous quitter. Et cela se demande un discernement. Nous allons parler en quelques mots et nous allons prier, parce que nous avons 2 émissions à faire. Nous allons terminer l'émission que nous avions commencée sur le discernement, parce qu'aujourd'hui nous allons donner la différence entre le discernement et le don des esprits. Et nous allons prier pour que nous puissions nous abreuver, que Dieu nous donne ce don de discernement, pour que nous puissions entrer en profondeur et discerner quel genre d'esprit qui nous combattent, qui combattent notre vie, qui combattent notre maison, qui combattent nos activités, et les déloger. Et nous allons entrer en profondeur, prier pour que Dieu donne le don de discernement, donne le discernement à nos autorités politiques, donne le discernement aux pasteurs, donne le discernement aux juges, aux magistrats, aux fonctionnaires, donne le discernement aux Congolais, pour que nous puissions bâtir cette nation selon la volonté du Seigneur. Et nous allons beaucoup prier, bien-aimé, pour que Dieu donne le don de discernement. Peut-être la chose qui te manque, bien-aimé, dans ta vie, c'est juste le don de discernement. Tu ne discernes pas quel genre d'esprit qui te détruit et qui détruit ta vie. Voilà pourquoi il te faut aujourd'hui, bien-aimé, prier pour que Dieu nous ouvre cette porte. Le discernement est le don de discernement des esprits. Il ne faut pas confondre le discernement avec le don de discernement. Il y a une différence entre le discernement et le don de discernement. Le don de discernement des esprits, bien-aimé, le don de discernement des esprits est la capacité que l'esprit donne à une personne pour le rendre apte. Et la capacité que Dieu donne, ou l'Esprit, ou le Saint-Esprit donne à l'homme pour le rendre apte à déterminer la nature d'un esprit ou son action. À déterminer la nature d'un esprit ou son action. La capacité que Dieu donne à quelqu'un pour déterminer la nature d'un action. Le don de discernement, bien-aimé, nous permet de connaître quelle est la nature de l'esprit qui agit dans ta propre vie, que ce soit dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de nos dirigeants, dans la vie de la nation. Quelle est la nature de l'esprit qui agit? Bien-aimé, cette capacité, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut donner ça. Ça ne vient pas de l'école théologique, ça ne peut jamais venir des instructions humaines, mais ça vient de l'Esprit. Le Saint-Esprit seul peut donner la capacité de pénétrer, de connaître la nature de l'Esprit qui agit dans ce monde, en ce moment, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous faire comprendre. Il nous donne la capacité à déterminer la nature d'un esprit ou son action. Parce que l'homme est lié, l'homme est une personne active, il agit. Et lorsque, bien aimé, tu regardes les actions qui se posent dans ce monde, si tu n'as pas le discernement, tu peux penser que c'est normal. Nous avions parlé de cette femme qui était possédée d'un esprit de python au temps de Paul. Je crois que c'était avec Barnabas. Cette femme qui criait derrière eux que ces gens sont les serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Mais bien aimé, si Paul n'avait pas le discernement, il allait vraiment se réjouir de voir qu'une femme criait vers eux en manifestant les éloges envers eux. Mais Paul a pénétré la nature de l'esprit qui animait cette femme et a vu que derrière cette femme, il y avait un python. Et Paul a vu le python qui criait
Il n'a pas vu la femme, il a vu le python qui poussait l'âme de cette femme à crier. Et qu'est-ce que Paul a fait? Bien-aimé, Paul a chassé cet esprit de python dans la vie de cette femme. Parce qu'il y a des esprits qui ne quittent pas nos vies, parce qu'ils ne sont pas identifiés. Lorsque nous allons commencer à identifier les natures ou la nature des esprits qui nous combattent, qui nous dérangent, qui nous rongent, qui rongent nos vies, qui rongent nos familles, qui rongent notre nation, le Grand Congo, lorsque nous allons identifier ces esprits, c'est là où nous saurons orienter notre prière afin que la puissance de Dieu puisse déloger ces esprits et nous allons vivre le changement. Parce que, bien aimé, lorsque la nature de l'esprit n'est pas identifiée, tu vas chasser d'autres esprits qui parfois n'existent pas. Bien aimé, voilà pourquoi il est très important de connaître quelle est la nature de l'esprit. Parfois c'est Dieu qui agit, mais toi tu peux penser que c'est le diable. Parfois il y a des moments comme ça, bien aimé, Dieu laisse une situation dans la vie d'un quelqu'un, mais toi tu peux penser que c'est il est possédé. Non, il n'est pas possédé. Nous avons compris par les Écritures de cet garçon qui était né aveugle. La Bible nous dit que les apôtres sont allés voir Jésus pour dire que est-ce que c'est quelqu'un qui a péché dans sa famille? Pourquoi le malheur tombe-t-il sur cette personne? Est-ce que c'est lui-même qui avait péché? Voilà pourquoi il est né aveugle de naissance. Mais Jésus a dit ni l'un ni l'autre. Mais cette personne est née aveugle par la puissance de Dieu pour que la puissance de Dieu se manifeste en lui afin qu'il puisse voir. C'est que dans le plan de Dieu, un enfant allait naître aveugle, sans péché, mais Dieu l'a rendu aveugle. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit impur, ce n'est pas vraiment, c'est pas quoi que ce soit une possession démoniaque, mais c'est la puissance de Dieu qui rend. Dieu peut rendre quelqu'un parfois stérile, Dieu peut rendre quelqu'un parfois inapte, parce qu'on nous parle de l'écharde dans la chair de Paul. Dieu peut accepter que tu puisses être soumis à une certaine pression. Parfois, Dieu peut rendre ta bouche comme il avait fait à Moïse. Moïse bégayait. Moïse n'arrivait pas à bien parler. Dieu l'a rendu bègue. Bien-aimé, Dieu peut rendre ta vie inapte. Il peut rendre une situation impuissante que tu n'arrives pas. Bien-aimé, c'est pour qu'un jour, la gloire de Dieu se manifeste. Dieu peut te rendre pauvre. Il y a certaines personnes qui étaient misérables, qui ont manqué de tout. Mais au moment opportun, Dieu se manifestait dans leur vie et la gloire de Dieu a éclaté. Tout ce que nous vivons n'est pas seulement lié aux esprits, n'est pas seulement lié aux démons, n'est pas seulement lié aux esprits impurs, mais parfois c'est Dieu, dans sa science, dans sa préscience, arrête un temps. Il dit que jusqu'à ce que ta foi va atteindre la maturité pour que certaines choses se déclenchent dans ta vie et tu vois la gloire de Dieu, bien-aimé. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, de Sarah, qui a été rendue stérile. Si c'était à notre époque, bien-aimé, peut-être on allait chasser les esprits de stérilité qui n'existaient pas dans la vie de Sarah. Mais c'est Dieu qui l'a rendue stérile pour un temps déterminé pour que sa gloire éclate. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu rend même dans une nation. Il peut rendre maintenant une nation tomber en faillite. Dieu accepte que cette nation-là, le Grand Congo, certaines situations arrivent. Il y a des gens qui se posent aujourd'hui des questions. C'est ça une situation que nous n'avons jamais vue. Certaines personnes commencent à pleurnicher, bien-aimés. Mais bien-aimés, il faut savoir quelle est la nature de l'esprit qui amène ce genre de situation. Quelle est la nature de l'esprit lorsque tu interroges Dieu, lorsque tu cherches la face de Dieu. Tu dis, Seigneur, montre-moi quelle est la nature de l'esprit qui fait que ma vie n'évolue pas, qui fait que je vis toujours une limitation, qui fait que je vis toujours une certaine précarité dans ma vie. Quelle est la nature de l'esprit? Lorsque Dieu te donne la capacité de discerner, de comprendre la nature de l'esprit et son action dans ta vie, c'est là où tu sauras comment orienter ta prière. Ça, c'est le don de discernement. Mais le discernement, nous l'avons vu dans notre émission précédente, bien-aimé, c'est juste
le discernement nous permet, c'est aussi une dimension, une capacité qui nous permet de connaître. C'est une connaissance que Dieu a placée dans chaque pénor. Cette connaissance du bien et du mal. De connaître ou de juger le bien ou le mal. Ce qui est faux ou vrai. C'est-à-dire que tu peux juger, on peut te montrer un billet, bien-aimé, ça ne dépend pas que tu aies le don de discernement. Un faux billet, tu peux le regarder avec une connaissance. Parfois, tu touches le papier et tu dis, ça c'est un faux billet. C'est cette capacité-là qui te permet de connaître le bien ou le mal, de connaître le vrai ou le faux, de connaître le jour ou la nuit, de connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Cette capacité de connaître que l'aliment que tu mets dans ta bouche, il y a un mungwate. Aux autres, on a sucre le qui, au mungo le qui, au eza fat, au meli mayo eza bololo. Cette capacité-là de juger tout ce que tu fais, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux porter. Ah non, couleur on a lingi à côté, parfum on a mon na solo kito côté, la lingi oyo, oh ma fout. C'est-à-dire l'homme a cette capacité de juger. Voilà pourquoi tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive est lié parfois à notre jugement. Makambo yo to lingi, makambo to poni, makambo to sel, tozo luka. Yango peut-être tozo salela. Ce qui nous permet de choisir, le choix que nous faisons au quotidien est lié à ce qu'on appelle le discernement. Nous choisissons d'emprunter tel taxi, de prendre tel taxi et de ne pas prendre tel taxi. Nous acceptons de prendre d'aller prier dans telle église et non pas dans une autre église. Nous acceptons, c'est le choix que nous faisons. J'accepte de prendre telle femme, ou je refuse une telle autre. J'ai choisi tel homme, j'ai choisi de prendre ceci ou de ne pas prendre ceci. Ce jugement bien-aimé, c'est ce qu'on appelle le discernement. Mais ce n'est pas le don de discernement. Le don de discernement bien-aimé, c'est nous permettre de connaître la nature de l'esprit qui agit derrière toute action. Que ça peut être dans ta propre vie. Lorsque Jésus a rencontré le fou de Gadara, il lui a dit, qui es-tu? Il a dit, nous sommes nombreux, nous sommes une légion. C'est-à-dire, une légion d'esprits vivait dans une personne. Et ces esprits ont demandé à Jésus de les envoyer dans le pourceau. Et Jésus les a autorisés. C'est qu'il y a les actions que ce fou posait, bien-aimé, qui étaient liées au monde des esprits qui étaient en lui. Et Jésus a compris que dans la vie de cette personne, il n'y avait pas seulement un seul esprit, mais il y avait une légion d'anges, esprits d'impureté, qui animait une personne. Yango zomo na ba esprit oyo ki ozana na kati ya vie ya moto et que ozala 7 comme Marie de Magdala, Jésus avait chassé 7 démons, 7 esprits impurs. Mais yana bato bana 10, 15, 20, 150, même 1000 esprits. Yango mona caractère à moto moye comprendre azate. Lelo ala mukiboye, lobi comme na poko a changé humeur, lobi a lobaki likambo boye, lobi a changé comme boye. Mais il y a une personne que vous ne pouvez pas maîtriser parce que c'est une personne qui change selon l'animation d'un esprit. Ce qu'esprit a le kuta et là tu as comme kokosa. Ce que l'esprit a mon boulot et là tu manifesté a comme ça comme mon boulot. Ce que l'esprit a cambi. Donc vous voyez des gens comme ça dans la vie à cause de la moine nayo, à cause de la mobali nayo, à cause de la moisi nayo, c'est que tu n'arrives pas à identifier, connaître le caractère na nini. Parce qu'il te dit aujourd'hui boye, sala boye na lingi boye, yo saleli a te na lingi ngo il faut sala boye. Donc tu vois il y a des gens comme ça qui sont animés des esprits. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut au lieu de te battre avec une personne? C'est ça le but de notre émission, c'est d'intercéder, de déloger, de connaître, de pénétrer la dimension spirituelle pour connaître quelle est la nature de l'esprit qui anime une personne. Quelle est la nature et quelle est son action. Et lorsque nous connaissons cela, bien aimé, voilà pourquoi la Bible nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc avant de nous engager dans un combat, nous devons d'abord connaître la nature de l'esprit. La nature de l'esprit. Et lorsque nous connaissons la nature de l'esprit, cette nature-là, c'est un esprit de mensonge. Et comment, quelles sont les armes qu'il faut maintenant mettre en place pour détruire le mensonge? C'est là où tu prends l'arme de la vérité et tu te ceins de la vérité et tu marches dans la vérité et tu pratiques la vérité et tu dis la vérité et tu vas voir le mensonge fuir. Voilà pourquoi, bien aimé, un menteur, on le confond toujours par rapport à la vérité.
Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons une fois de plus connaître la nature. Nous devons chercher le don de discernement. Et le don de discernement est très important pour notre grand Congo. Voilà pourquoi on ne discerne pas. On laisse, on fait n'importe quoi. On détruit notre vie, on détruit notre nation. Ce discernement, bien-aimé, nous permet de connaître ce qui est bien ou mal, ce qui est faux ou vrai. Même chez les individus à qui ce qui est juste ou pas, ce qui est bon, agréable, parfait à Dieu. Bien-aimé, le discernement nous permet de connaître ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous. Ça peut te permettre de connaître ce que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont reçu l'appel de Dieu, il y a les gens qui ont laissé leur activité, ils ont suivi Jésus. Il y a les gens qui ont laissé la pêche. Ils ont senti en eux vraiment une motivation de suivre Jésus. Donc, le discernement, bien-aimé, ça te permet de comprendre ce que Dieu attend de toi. Dans n'importe quel service tu veux t'engager. Ça doit être dans l'intercession, ça doit être dans la louange, dans l'évangélisation. Tu sens en toi un cœur qui bat pour le service de Dieu. C'est que tu discernes que nous avons tel zéla. Et dans cela, bien-aimé, tu comprends en toi-même l'appel de Dieu et tu te mets en mouvement. Ça, c'est le discernement. C'est ce qui est arrivé à Paul. Lorsqu'il a persécuté l'église, lorsqu'il a entendu Jésus, il a senti qu'il avait un appel de Dieu de le servir. Il a discerné la voix du Seigneur et il a marché selon la pensée de Dieu. Bien-aimé, le discernement, bien-aimé, nous montre aussi le chemin qu'il veut que nous puissions emprunter. Lorsque, bien-aimé, tu as plusieurs chemins à suivre, mais lorsque tu entends Dieu te parler par une conviction, tu entends la voix de Dieu dans ton cœur, et cette voix-là, tu discernes que Dieu me dit d'orienter ma vie dans cette direction. Et s'il y avait une autre direction que tu voulais emprunter, tu abandonnes. Et c'est ce que Jésus avait fait dans le jardin de Gethsémani. Lorsqu'il était en proie aux douleurs, il a intercédé. Il a dit, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Sa volonté était que Dieu éloigne la coupe. La coupe, c'était la croix qu'il allait porter. Mais il a dit non. Il a compris dans quelle direction Dieu allait l'orienter. Et dans la direction Dieu l'orienter, c'est d'aller à la croix, de souffrir et de mourir. Il a dit, oui Père, j'accepte, non ma volonté, mais ta volonté. Et c'est ainsi qu'il a emprunté le chemin que Dieu lui a donné et jusqu'à la fin. Mais le don de discernement, bien-aimé, des esprits, nous permet de connaître la nature d'un esprit. Je viens de le dire, la nature. Il est très important, bien-aimé, de chercher à connaître à chaque fois que tu veux faire quelque chose. À chaque fois que quelqu'un te parle. À chaque fois que même ton pasteur, tu écoutes le message. À chaque fois que tu es devant une personne qui te parle. De chercher à comprendre quelle est la nature de l'esprit qui anime une personne. Lorsque Dieu nous donne cette capacité, bien-aimé, personne ne peut nous mentir. Personne ne peut nous manipuler. Nous serons capables, bien-aimés, d'accomplir des choses impérieuses. Connaître la nature d'un esprit ou ses agissements. Le discernement des esprits nous permet aussi de voir et d'interagir entre le domaine spirituel tout en étant présent physiquement dans le domaine physique. Le don de discernement, bien-aimé, nous permet d'interagir. Donc tu seras entre deux mondes. La nature, ce qu'on appelle dans d'autres, la science peut appeler aussi la psychologie. Connaître le comportement, lire. Il y a des gens qui étudient le comportement. Quand quelqu'un, même la façon de marcher, la façon de parler, même la façon d'écrire. Pourquoi il y a le psychologue? Lorsque tu fais une demande d'emploi, il y a les psychologues, lorsqu'ils regardent seulement ton écriture, on sait que cet homme il est désordonné. La manière seulement que tu écris, tant aux autres comment. Les autres traduisent déjà motémana, les autres traduisent comportement. Cet homme-là, c'est un homme brutal. Parce que les autres comment les autres traduisent cœur naïm. Et là, il y a des gens, lorsqu'ils t'écrivent, tu sais que c'est un homme qui est ordonné, un homme qui aime vraiment mettre sa vie en ordre, un homme qui aime le bien. Vous connaissez? Donc, bien aimé, voilà pourquoi il y a certains emplois qui nous sont parfois refusés parce que tu es en face d'un psychologue.
lorsque tu rentres même dans un bureau, ta façon de t'habiller, ta façon de te parler, lorsqu'on te pose des questions, ta façon de répondre, on sait que cet homme est sérieux, cet homme c'est un hypocrite, cet homme c'est un menteur, cet homme c'est un escroc. Donc il y a la nature, c'est la capacité de discernement. Ça s'étudie aussi à l'école par rapport même à la démarche. Tant aux autres tambola, moto a discernement, à comment que moto yo a vraiment ma casse parce que la maçon aux autres chaba pas na aux autres tambola, moto vraiment a. Donc il est très important de connaître même les agissements, de connaître les agissements d'une personne. Ne te fie pas seulement à la manière dont la personne te parle, même s'il peut te parler un bon langage, mais cherche un peu à lire comment la personne se manifeste, va agir. C'est très important, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons prier. Dans ce moment, nous allons prier, bien-aimé, pour nous-mêmes. Peut-être la chose qui nous manque dans notre vie, c'est cette capacité-là de discerner le bien et le mal. Tu n'as pas cette capacité de discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu n'as pas cette capacité-là de discerner ce qui est jour et ce qui est nuit. Tu rentres même dans la nuit et tu dis seulement oh, tu ne sais pas, bien-aimé, ce que Dieu te demande de faire et ce que Dieu te dit de ne pas faire. Bien-aimé, il est temps, bien-aimé, de nous asseoir auprès de Jésus. Il est temps, bien-aimé, de nous asseoir auprès de la croix du Seigneur. Pour que nous puissions prier d'abord pour nous-mêmes. Que Dieu nous donne la capacité de discerner ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est raisonnable, ce qui est parfait. Afin que cette capacité nous soit donnée, bien-aimé, il est très important, nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus, je te remercie et je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, parce que tu me fais entendre ces choses aujourd'hui. Et je prie pour mon frère et pour ma soeur qui entend la parole de Dieu, qui a soif, Seigneur notre Dieu. Parfois, il lui manque une chose capitale, c'est le discernement et le don de discernement. J'invoque maintenant, ô Saint-Esprit, ta main souveraine. Je prie, ô Éternel, que tu ouvres le ciel pour nous aujourd'hui et que tu réponds sur nous la capacité de discerner. Augmente-nous, Seigneur, le don de discerner. Donne-nous le don de discerner pour que je sache la nature de l'esprit qui anime ma vie, qui anime mon cœur. Les pensées négatives, d'où ça viennent, quelles sont leurs origines. Tout ce qui travaille dans ma vie, Seigneur notre Dieu, illégalement, et qui détruit mon cœur, qui détruit mon âme, qui détruit mes sens, qui détruit mon vie, Seigneur. J'aimerais, Père éternel, que tu me donnes le don de discerner les esprits. Pour que je sache connaître la nature de l'esprit qui travaille contre ma vie. La nature de l'esprit qui me combat. La nature de l'esprit qui dérange mon cœur, qui dérange mes sommeils, qui dérange, Seigneur, ma paix. Je prie, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, donne-moi le don de discernement dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Demande le discernement des esprits. Demande à Dieu de te donner le discernement des esprits pour que tu discernes tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie, tout ce qui n'honore pas la puissance de Dieu, tout ce qui n'honore pas la gloire de Dieu, tout ce qui n'honore pas la vie de Christ, tout ce qui n'honore pas, Seigneur. Je prie maintenant que mon cœur soit rempli, que mon esprit soit rempli de dons de discernement, de dons de discernement, de dons de discernement, de dons de discernement, de dons de discernement. Je prie, Seigneur, que le discernement de discernement se soit accordé dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ceux qui empêchent que l'action de discernement s'opère dans ma vie soit ôtée. Que ce soit la sottise, que ce soit la négligence, que ce soit toutes sortes, c'est notre Dieu, de dérapage, toutes sortes de tristesse, toutes sortes de péchés qui empêchent, Seigneur, ma vie d'être éclairée par le don de discernement. Je le chasse de ma vie, je le chasse de mon esprit, je le chasse de mon cœur. Maintenant, Saint-Esprit, je prie que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse laver ma vie, puisse laver mon cœur. Car tu as dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Père, j'invoque le don de discernement dans mon cœur et dans mon âme. J'invoque le don de discernement. Donne-moi le don de discernement pour discerner chaque esprit qui agisse.
Touche tout esprit éternel, notre Dieu, qui se manifeste dans mon cœur, qui se manifeste dans mon âme, qui se manifeste dans mes pensées, qui se manifeste dans mes idées, qui se manifeste dans mes facultés, qui obstrue ma vie, qui m'empêche de voir la gloire de Jésus. Ô éternel mon Dieu, j'invoque le don de discernement. J'invoque le don de discernement. J'invoque maintenant le don de discernement. Saint-Esprit, je t'invoque maintenant. Donne-moi le don de discernement. Donne-moi le don de discernement pour discerner chaque chose, pour discerner le chemin que je vais emprunter, pour discerner la nature éternelle de notre Dieu, de l'esprit qui travaille contre ma vie, qui m'empêche de voir les choses auxquelles je suis appelé. J'invoque maintenant le don de discernement dans mon cœur. J'invoque le don de discernement dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus, afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Seigneur notre Dieu, de discerner toute parole que j'entends, de discerner, Seigneur notre Dieu, tout sentiment qui se manifeste dans ma vie, de discerner toute voix, tout cri, tout rêve. Je donne, Seigneur, le don de discernement, le don de discernement, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer maintenant le Saint-Esprit, de le donner à nos dirigeants, à ceux qui dirigent le Grand Congo, les dirigeants politiques, les dirigeants administratifs, les dirigeants spirituels, que ce soit les pasteurs, que ce soit tous ceux qui ont une parcelle d'autorité, que Dieu leur donne le discernement. Bien-aimé, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. En d'autres termes, la Bible veut nous faire comprendre que nous périssons faute de discernement. Parce que, bien-aimé, lorsque nous ne discernons pas, nous allons toucher à l'interdit. Nous allons faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Plusieurs sont allés, bien-aimés, ont cherché des raccourcis parce qu'ils n'ont pas discerné quel était le plan de Dieu sur leur vie. Ils n'ont pas discerné quel était le travail que Dieu opère et le temps de Dieu qui va se manifester. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimés, de pouvoir demander que le don de discernement soit accordé à nos dirigeants, de savoir qu'ils ont une mission de relever ce grand Congo, de le révéler du sommeil, de le révéler du décombre et de rebâtir un Congo nouveau. Nous allons prier, Père éternel, que Dieu leur donne le don de discernement, qu'ils discernent ce qu'ils vont faire et quelle est la nature de l'esprit qui est en train de détruire le Congo et qu'ils se mettent au travail pour pouvoir maintenant ajuster leur tir, leur politique. Prions pour les dirigeants bien-aimés. Je prie maintenant, Seigneur, pour les dirigeants politiques du Grand Congo. Je prie pour le président de la République du Congo-Brazzaville. Je prie pour le président de la République du Congo de Kinshasa. Seigneur, je prie pour le président Sassou Nguesso. Je prie aussi pour le président Félix Tshisekedi, qui sont deux autorités qui sont assises dans le Grand Congo, à qui, Seigneur notre Dieu, tu as donné la mission de pouvoir, Seigneur, bâtir cette nation au cœur de l'Afrique. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, par ta main souveraine, Seigneur, donne à ces dirigeants le don de discernement. Le don de discernement. Afin qu'ils puissent savoir diriger cette nation, ce grand Congo, selon ta volonté. Selon le plan de Dieu. Selon le plan de Dieu, non selon le plan des esprits impurs, non selon le plan de la franc-maçonnerie, non selon le plan de tous les esprits de vaudou, tous les esprits incubes et succubes, tous les esprits maléfiques et impurs, tous les esprits de mort ou ancestral, mais selon la puissance et l'autorité de Christ. Seigneur, je prie, ô éternel mon Dieu, que tu leur donnes le don de discernement, de savoir où se trouve maintenant le Grand Congo et quels sont les esprits qui les ont amenés jusqu'à ces lieux. Et quoi faire maintenant, Père éternel? Quel chemin maintenant emprunter pour que le Grand Congo se relève, pour que le fils du Grand Congo ait le sourire, ait la joie, ait la paix de vivre dans leur propre pays et non de fuir ce Grand Congo et d'aller ailleurs. Je prie maintenant, ô éternel Dieu, en ce moment, ô Saint-Esprit, donne-leur le don de discernement. Donne-leur le don de discernement pour que nos dirigeants soient les dirigeants qui discernent là où ils amènent le pays, là où ils vont amener, Seigneur notre Dieu, cette nation, grande nation, et d'amener le peuple vers les objectifs, Seigneur, permanents. Un peuple, Seigneur, qui doit bâtir, Seigneur, ces grands Congos. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit agisse dans leur esprit en ce moment. Si quelque chose les empêche d'accéder au discernement, que cela soit ôté dans le nom puissant de Jésus. Que cela soit ôté dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur âme.
je prie, ô Éternel, que maintenant la lumière de discerner les jours et la nuit, de discerner le bien et le mal, de discerner la vie et la mort, de discerner, Seigneur notre Dieu, la paix et la guerre, de discerner, Seigneur, la hauteur et la profondeur, de discerner, Seigneur notre Dieu, le jour et la nuit. Leur nom, Seigneur notre Dieu, le cœur de discerner ta parole, de comprendre le message que tu leur donnes et d'appliquer leur, Seigneur notre Dieu, leur cœur, leur politique vers, Seigneur notre Dieu, le chemin que tu leur indiques. Je prie, Seigneur, que tu donnes le don de discernement, le don de discernement à nos dirigeants, au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur, des dirigeants politiques. Souviens-toi des dirigeants spirituels. Tous ceux qui ont dans la spiritualité. Donne-leur le don de discerner. Seigneur notre Dieu, que ce soit les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, tous ceux qui travaillent dans des églises. Donne-leur le don de discerner. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont les fonctionnaires de l'État, qui sont dans l'administration, qui sont dans l'armée, qui sont dans les différents services, éternel notre Dieu, de l'État. Tous ceux qui sont dans les privés, tous ceux qui sont Père éternel, dans n'importe quel ministère. Donne-leur le don de discerner comment relever ce grand Congo. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit, Seigneur notre Dieu, dans la science, que ce soit dans l'économie, que ce soit, Seigneur notre Dieu, dans la magistrature, que ce soit dans n'importe quel domaine, Seigneur notre Dieu, qui est en faillite en ce moment. Donne, Seigneur notre Dieu, à chaque personne le cœur, comme tu avais relevé, Seigneur, revêti Betsaël, Seigneur notre Dieu, des dons capables de faire toutes sortes d'ouvrages. Que le Congolais que nous sommes, c'est notre Dieu, du grand Congo, soyons capables, Seigneur notre Dieu, de produire, de faire des choses qui doivent amener le développement. Donne-nous le discernement des esprits. Donne-nous le don de discerner, de nous débarrasser de tout ce qui est impur, de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas juste, de nous débarrasser de toute la corruption, de toute la cupidité, de toutes sortes d'avarice, de nous débarrasser, Seigneur, et de nous comporter comme les frères et sœurs d'une grande nation. Père, de nous aimer, de nous soutenir. Donne-nous le discernement de voir la beauté que tu as placée dans ce grand Congo. Donne-nous le discernement de voir, c'est notre Dieu, ce que ce grand Congo sera si nous nous mettons, Seigneur notre Dieu, à travailler comme tu le veux. Quelle sera, Seigneur, cette nation au cœur de l'Afrique? Je te remercie, Seigneur, et je te rends grâce pour le don de discernement. Merci, Saint-Esprit. Et je crois, Seigneur, que chacun a reçu une lueur, une lumière de l'Esprit dans son cœur. Seigneur, fais que cette lumière grandisse, que nous puissions désirer, c'est notre Dieu. C'est là plus que toute chose. Que nous puissions donner le cœur de désirer. Seigneur, notre Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, le don de discerner plus que toute chose. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Il faut toujours demander à Dieu le discernement. Et à chaque fois que tu renouvelles ta force dans le nom puissant du Seigneur, le discernement, bien-aimé, c'est comme une sémence qui doit tomber dans la terre de ton cœur. Et lorsque ça tombe, bien-aimé, il faut de l'eau, de la parole pour alimenter cela. Et ça va se développer, ça va d'abord germer. Et lorsque ça germe dans le cœur, ça produit des racines et des plantes qui sortent. Et ça va s'élever au fur et à mesure que tu continues à vivre une vie de prière. Lorsque tu grandis dans la prière, bien-aimé, tu vas alimenter l'arbre de discernement jusqu'à avoir le fruit. Tu vas commencer que le fruit, bien-aimé, va commencer à se manifester lorsque tu vas commencer maintenant à atteindre la dimension de connaître et de voir les agir des gens et de connaître les natures de l'esprit. Bien-aimé, c'est là où tu vas dire que oui, tu vas comprendre que non, tu as atteint une dimension. Paul, quand il atteint cette dimension, de voir les esprits de Python qui agissaient dans les cœurs des gens, bien-aimé, c'est un travail. C'est un travail. Il a travaillé beaucoup, il a aimé. Il était vraiment ouvert à la parole de Dieu. Bien-aimé, si nous voulons, nous aussi dans le Grand Congo, atteindre cette dimension, dès que nous devons vraiment nous ouvrir à l'Esprit de Dieu. Nous devons être sérieux avec Dieu. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui n'est pas juste. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'accéder aux choses le meilleur. Et nous allons voir nos cœurs se dilater. Nous allons voir notre esprit s'ouvrir. Nous allons voir un vent nouveau souffler dans notre cœur. Et nous allons voir maintenant nos yeux de l'esprit s'ouvrir et commencer à voir la nature des esprits qui vit dans le cœur, qui vit dans nos vies. Et c'est là où, bien aimé, nous serons capables d'orienter nos pas dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Aimez nos émissions et nous nous retrouvons dans la deuxième partie, là où nous allons parler, bien aimé, de quelque chose aussi de très important. Nous allons parler, bien aimé, de toute hauteur, la hauteur, parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, bien aimé, elle est très efficace. Selon 2 Corinthiens, bien aimé, la Bible nous dit que
La parole de l'Éternel est très efficace, bien-aimé, pour renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et nous allons voir maintenant quelles sont les hauteurs. Qu'est-ce que Dieu appelle par hauteur? Les hauteurs, c'est-à-dire le hauteur, c'est quoi? Hauteur, cette élévation-là, la hauteur, c'est quoi? Et nous allons comprendre, bien-aimés, et nous allons aussi renverser tout ce qui est dans la hauteur, qui prennent de la hauteur dans la vie. Il y a les choses qui commencent à prendre de la hauteur. Il y a qui moquent, mais écoli, milimo pe ekolaka. Et limo ya molokuta ekolaka, moibi pe ekolaka, kindoki pe ekolaka, makambo tu ya mabe ekolaka, makambo pe ya malamu ekolaka. Donc, bien-aimé, il y a les gens qui ont la hauteur. Il faut connaître quelle est la hauteur que tu as dans la vie chrétienne. Quelle est la hauteur de l'homme, du vieil homme dans ta vie qui s'oppose à la volonté de Dieu pour chercher à comprendre. Peut-être vieil homme assez à commis ma casse kolekayo, assez à commis ma casse. Donc voilà, moi même yo ça les locaux exaté. Maintenant, ceux qui ont, que non, osa ma casse koleka vieil homme, donc tu peux le combattre. Peut-être osa la égal. Toujours déséquilibré. Nous allons maintenant entrer dans la profondeur des Écritures pour comprendre quelles sont les hauteurs. Parce que ici est comme une dimension mokoboé. Il faut nzambe maintenant asungango. Pour la négligence, il y a le kola, otiki biloko na kati na ndako na vie na yo ya bosoto, otiaka ya ba poubelle non, et comme ko s'entasser, maintenant les hommes occupés presque ndako yalaki na kati ya cuisine et kotiti na kati ya chambre, maintenant ebimi na salon. Mutu moya kota na kati na salon na yo ezate parce que okomi na désordre moko makasi. Maintenant travail otozo kota bien aimé, ni pona ko kitisa ba hauteur nyonso tu ya mabe, pe ko matisa hauteur ya nzambe. Nzambe amata lisusu koleka. Oto ba nzamba mata engana kit. C'est-à-dire tomatisa nzambe, connaissance mususu te oke otelemela nzambe oyo ekoki kolonga nzambe na kati na vie na biso. C'est de cela que nous allons parler. Bien-aimés, partagez nos liens. Nous passons aussi sur YouTube. Vous faites jojokalele.com. Vous allez voir et vous vous abonnez. Vous partagez le lien. Et nous allons continuer à intercéder, à secouer, bien-aimé, le baoba, jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel va apparaître dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. Et à tout de suite. Amen.